Alors, bonjour et bienvenue à vous tous dans cette dernière partie du chapitre 2, comme d'hab, avec l'examen de ce chapitre et les questions qui sont liées à ce chapitre. Sans plus tarder, nous allons directement commencer les questions, les quiz ensemble. Alors, la première question, elle nous dit « Les mots de passe peuvent être utilisés pour limiter l'accès à tout ou partie de Cisco iOS, sélectionnez les modes et interfaces qui peuvent être protégés par des mots de passe. » Alors, on se rappelle bien de ça. On a parlé de 3 modes de protection. Rappelez-vous, on a dit il y a le premier qui permettra de protéger l'accès privilégié. C'est ce qu'on appelait le Enable Secret. Le deuxième, on a dit qu'il permet de protéger contre les accès physiques avec un câble console, celui qu'on appelle Line VTY. Et le troisième qu'on appelait Line Console, je ne sais pas ce que j'ai dit Line Console, je me rappelle plus ce que je dis. Et le troisième, c'est Line VTY qui permet de protéger les accès distants. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va voir interface VTY, bien joué. On va avoir interface console, très bien. Interface Ethernet, je ne sais pas trop. Mode de démarrage iOS, je ne sais pas trop. Mode d'exécution privilégié, et hop, et qu'est-ce qu'on a après? Mode de configuration du routeur. Non, c'est exécution privilégiée. Du coup, on a les 3 réponses correctes ici. Alors, quelle interface permet la gestion à distance d'un commutateur de couche 2. Alors, l'interface AUX. Juste pour petit rappel, je pense qu'on n'a pas parlé de ça dans le cours et pour une raison très simple que ça n'existe presque plus. Les interfaces auxiliaires, c'est des interfaces qui ressemblent au câble console, mais qui utilisent un câble téléphonique RJ11 ancien. Très honnêtement, même si vous travaillez dans le réseau 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous ne serez jamais amené à le configurer avec. Moi, perso, j'ai jamais utilisé. Et même les routeurs, les switches de nouvelle génération, on n'utilise même pas les câbles auxiliaires. C'est une technologie très, très ancienne qui a été déjà remplacée par le câble console, mais dans le temps, même le console, on est sur le point de l'abandonner par l'interface graphique et autre chose. Bref, alors l'interface auxiliaire, l'interface du port de console, l'interface virtuelle du commutateur et la première interface de port Ethernet. Rappelez-vous, on a fait ça dans le cours et on a dit pour configurer un switch à distance, l'interface physique, elle n'a pas énormément d'importance, mais on accède via une interface virtuelle qui s'appelle VLAN 1. Et je vous ai dessiné le fameux carré rouge où je vous ai dessiné des ports de switch à l'intérieur et une interface virtuelle à l'intérieur. Du coup, l'interface, c'est l'interface virtuelle du commutateur qu'on appelle généralement l'interface VLAN 1. Alors, la troisième question, quel est l'effet de la touche tabulation lors de la saisie d'une commande dans iOS? On a parlé de la tabulation. Ça serait bien peut-être qu'on ouvre en même temps Packet Tracer. On a parlé déjà du bouton tabulation et on a dit que la tabulation, elle nous permet d'avancer dans l'écriture d'un mot. Je pense que vous vous rappelez. Hein. On peut prendre un switch. On peut prendre un PC. On branche le câble console. Hop. Console RS232. Dans le console, on ouvre le terminal, on le laisse comme il est, petit rappel pour ceux qui oublient, et on a dit que si j'ai envie d'écrire un mot, je peux tabuler, je ne sais pas quel mot, allez, je vais dire INT, et quand je tabule, ça me termine le mot interface. Du coup, tabulation, maintenant, on sait très bien qu'est-ce qu'elle fait. Alors, on va chercher la réponse adaptée. Elle permet d'abandonner la commande actuelle et de revenir au mode de configuration. Non. Elle permet de quitter le mode de configuration et de revenir au mode exec privilégié. Non, c'est exit ça. Elle permet de positionner le curseur au début de la ligne suivante. Non. Elle permet de compléter un mot saisi partiellement dans une commande. Très bien, c'est cette réponse-là.
Vous voyez que les questions ne sont pas... C'est l'exemple, c'est des questions comme ça que vous allez trouver dans les examens de certification de Cisco. Et vous voyez qu'il n'y a rien de méchant dans ces questions. Il faut juste assimiler très bien le cours et être en mesure de comprendre tout ce que vous êtes en train de faire dans les différents chapitres. Alors, la question suivante, sans plus tarder, elle nous dit quoi? La question suivante, elle est là plutôt. En essayant de résoudre un problème réseau, un technicien a apporté plusieurs modifications au fichier de configuration du routeur actuel. Les modifications n'ont pas résolu le problème et n'ont pas été enregistrées. Quelle action le technicien peut-il entreprendre pour ignorer les modifications et utiliser le fichier dans la mémoire vive non volatile? Ah, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça et je vous ai même donné cet exemple en disant que vous pouvez effectuer des modifications comme vous voulez. Tant que vous n'avez pas enregistré la configuration reste vide. Et rappelez-vous, quand on a écrit le nom de switch ici, on a écrit switch test 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Sans sauvegarder, on a éteint le switch et on l'a redémarré. Qu'est-ce que ça a donné? On a vu que switch test 1, ça a été perdu et le nom de l'équipement est revenu switch. Du coup, par conséquent, je vous ai dit même que si vous voulez revenir à la configuration de base ou la configuration d'avant, il suffit tout simplement d'éteindre votre équipement, le switch ou le routeur. Il va vous poser la question, est-ce que vous voulez, regardez ici, si je fais reload, il va vous poser la question, est-ce que vous voulez sauvegarder ou pas? Évidemment, dans ce cas-là, vous faites no, parce que le but, c'est pas de sauvegarder la conf, mais justement d'abandonner la conf en cours. Et maintenant, le but, c'est de faire no. Alors, c'est ça la réponse, il n'y a pas de surprise. Exécutez la commande reload sans enregistrer la configuration en cours. Et comme ça, vous allez perdre tout le fichier de configuration et revenir au fichier d'avant. Alors, sinon, si vous insérez cette commande-là, vous êtes... bon, j'ai envie de dire que c'est mort parce que... Non, copy startup running. Elle ne veut pas dire grand-chose ici. Attention, la commande de sauvegarde, c'est copy running startup, c'est pas le contraire. Alors, un administrateur utilise la combinaison... On est là. Un administrateur utilise la combinaison de touches CTRL Maj 6 sur un commutateur après l'exécution de la commande ping. À quoi servent ces combinaisons de touches? Alors, CTRL Maj 6, je n'ai pas l'impression que je vous l'ai montré dans le cours, c'est pas grave, je vous le dis tout de suite maintenant, c'est interrompre le processus de ping, tout simplement. C'est une combinaison, je ne sais pas si on va pouvoir l'utiliser ici. Ping 192.168.1.1 et on fait comme ça, CTRL Maj 6, c'est la combinaison. Attention, ça marche plutôt en CTRL Maj 9, pas 6 ça. CTRL Maj 9, il faut faire attention. Alors, CTRL Maj 9, attendez, je répète, je fais le ping et je fais CTRL Maj 9 et là, j'interromps le service. Sinon, je dois attendre jusqu'à ce que 5 pings soient envoyés et sur les switches ou les équipements de Cisco, quand vous avez des points, ça veut dire quoi? Que le ping n'aboutit pas. Sinon, vous aurez des points d'exclamation. Vous voyez que success rate is 0%. C'est normal, on n'a rien configuré, c'est normal. Et là, je refais comme ça. Si je veux quitter, parce que je vois le premier et le deuxième ne marchent pas, c'est bon. Je fais CTRL Shift 9 et je sors. Alors, examinez l'illustration. Un administrateur réseau configure le contrôle d'accès au commutateur switch 1. Si l'administrateur utilise une connexion console pour se connecter au commutateur, quel mot de passe est nécessaire pour accéder au mode d'exécution utilisateur? Alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre un switch déjà configuré avec la commande enable password et un mot de passe, enable secret et un mot de passe, line console 0 password et un mot de passe, login, exit, line VTY015, password, login, end. Vous voyez qu'une configuration, ça regroupe les configurations qu'on a fait ensemble pendant le cours. Et là, ils vous disent, c'est quoi le mot de passe? Rappelez-vous ici, configure un administrateur réseau configure le contrôle, etc. Si l'administrateur utilise une connexion, quoi? Console. Vous voyez le mot-clé pour se connecter au commutateur. Quel mot-clé est nécessaire pour accéder, quel mot de passe est nécessaire pour accéder au mode d'exécution utilisateur? C'est les deux mots-clés qui m'intéressent, console
utilisateur. On a dit que enable secret ou enable password, il me permet d'accéder au mode privilégié. C'est pas au mode utilisateur. Et on a dit aussi que le line VTY, il me permet d'accéder à distance, pas en console. Du coup, le seul cas qui reste, c'est console, d'autant plus que le mot console est écrit ici. Du coup, c'est le mot de passe qui correspond en console, qui est line conin, conin, peu importe. Il est là, on le cherche, il est là. C'est bon. Et là, la réponse est juste. Alors, la question suivante. Un technicien configure un commutateur avec les commandes suivantes. Interface VLAN 1, IP adresse, et puis now shutdown. Alors, ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est l'interface qui nous permet d'accéder à distance à un équipement. Que configure le technicien? Est-ce qu'il configure l'accès à Telnet? Non. Pour configurer l'accès à Telnet, les commandes, ils sont là. Line VTY015, password, etc., login et end, ou exit, peu importe. C'est ça pour configurer l'accès à un line VTY. Ici, il n'a pas configuré l'accès en line VTY. Par contre, qu'est-ce qu'il a configuré? La fameuse interface SVI, Switch Virtual Interface. C'est l'interface virtuelle et ça reprend la question qui était là, qui parlait justement de cette partie-là. Elle est là, l'interface virtuelle de commutateur. Alors, la question d'après, c'est la question suivante. Quelle commande ou combinaison de touches permet à un utilisateur de revenir au niveau précédent dans la hiérarchie des commandes? C'est bon, ça c'est plus un secret pour nous, c'est la commande exit. C'est plus un secret pour nous parce qu'on l'a exécuté plusieurs fois. Et rappelez-vous ce qu'on a dit pour end. End, on a dit, ça permet de remonter au niveau d'exécution privilégié, quel que soit le niveau où vous êtes. Par contre, exit, ça vous permettra de faire un pas en arrière. Alors, la question suivante. Quelles sont les deux caractéristiques de la mémoire vive sur un équipement Cisco? Alors, quelles sont les deux caractéristiques de mémoire vive? La mémoire vive offre un stockage non volatile. Ah, c'est pas vrai, parce que la mémoire vive, de son nom, elle est non volatile. C'est que du coup, si l'équipement est mort, elle est morte avec. La mémoire vive, c'est l'équivalent de la RAM dans un PC. Et si vous stockez quelque chose dans la RAM et que vous éteignez le PC, quand vous le redémarrez, vous n'aurez rien. La configuration en cours sur l'équipement est stockée dans la mémoire vive. Très bien, c'est la bonne réponse. Rappelez-vous ce qu'on a dit aussi, que la configuration en cours, c'est qu'avant de l'enregistrer dans la startup config, elle est dans la running config. Et la mémoire vive, c'est elle, la running config. Le contenu de la mémoire vive peut être perdu lorsque l'équipement est arrêté et rallumé. C'est que là, si vous choisissez ça, il ne faut pas choisir ça non plus. Parce que si elle est non volatile, quand j'éteins l'équipement et je le redémarre, je la trouve toujours. Sauf que, tant que je vous ai dit ici que ce n'est pas elle la mémoire non volatile, par conséquent, elle est volatile et du coup, si j'éteins l'équipement et je le redémarre, je ne la trouverai plus. La mémoire vive est une composante des commutateurs Cisco, mais pas des routeurs Cisco. Bon, c'est pas vrai, elle est dans les commutateurs des routeurs. En tout cas, ils nous demandent deux réponses et on les a trouvées. Mais c'est pas grave, on va lire les autres. La mémoire vive peut stocker plusieurs versions d'iOS et de fichiers de configuration. Non. Les versions d'iOS, juste pour votre information, ils sont stockés dans la mémoire flash et les fichiers de configuration dans la startup config. Mais ça, on va le voir en avançant dans le cours. On va comprendre les architectures des équipements Cisco. Alors, la dernière question. Quels sont les deux noms DOT qui respectent les règles d'attribution de noms applicables aux terminaux Cisco iOS? Alors, quels sont les noms DOT? Quels sont les deux noms DOT qui respectent les règles d'attribution de noms applicables aux terminaux Cisco? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on a un point d'exclamation. Je ne vous ai pas dit ça dans le cours, mais c'est pas grave, on va le voir tout de suite.
mais ça reste un peu des détails qui ne nous intéressent pas énormément. Ben, tout simplement, ici vous avez un caractère spécial, ici vous avez des caractères spéciaux aussi, les virgules, ici vous avez un espace, et tout ça n'est pas autorisé. Du coup, ici, vous avez que la combinaison de chiffres et de lettres avec des tirets, c'est autorisé. Et ici, vous avez que la combinaison de chiffres et de lettres et c'est autorisé. C'est tout, hein. C'est juste une information à savoir. Vous ne pouvez pas appeler un équipement avec des espaces au milieu, avec des points de... avec... comment dire, des parenthèses, etc. Et c'est normal pour les parenthèses parce que les parenthèses, ça vous permettra de voir que vous êtes en mode de configuration, etc. Et du coup, ça peut porter confusion. Ici, SCO ne le permet pas. Alors, c'est fini pour la partie questions sur le chapitre 2. Déjà, les questions nous ont permis de découvrir 2-3 petits points qu'on n'a pas vus dans le cours. Et comme ça, on a vu la totalité ou toutes les informations relatives au chapitre 2 de cette CCNA 1. Comme je vous dis toujours et je vous répète toujours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de plus d'explications ou que si vous avez raté une partie des explications, n'hésitez pas à me contacter, je vous le réexpliquerai sans problème. Bon courage et on va se voir après pour le chapitre 3.